Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Alors, à la commission Rouleau, aujourd'hui, c'était le témoignage de Justin Trudeau. Et le premier ministre est venu expliquer qu'il craignait une escalade de violence, que les enfants deviennent des boucliers humains, que les véhicules deviennent des armes. Et en plus, il avait perdu confiance à l'endroit des corps policiers. Est-ce que toi, tu l'as trouvé convaincant aujourd'hui? Je l'ai trouvé solide. Il n'y a aucun moment aujourd'hui, là. Tu sais, des fois, on voit Justin Trudeau hésitant et tout ça. Pas aujourd'hui. Il n'y a aucun moment où il a paru pas en contrôle de la situation. C'est visiblement un passage qu'il avait bien préparé, un sujet qu'il maîtrisait. Bon, est-ce que ça répond à toutes les questions? Moi, je demeure. Je veux dire, si je regarde, moi, si je lis là, avec mes yeux la loi sur les mesures d'urgence, faut quand même se rappeler c'est quoi cette loi-là. C'est la suite, là, c'est la reprise de ce qui était autrefois la loi sur les mesures de guerre, qui a été utilisée dans les guerres, créée pour la Première Guerre mondiale, utilisée dans la Deuxième Guerre mondiale ensuite, utilisée exceptionnellement dans la crise d'octobre au Québec. Jamais autrement. Et là, en 1988, le gouvernement Mulroney, se souvenant de la crise d'octobre, disait il faut changer cette loi-là, il faut la rendre plus démocratique. Et donc, c'est la nouvelle version. On l'a changé de nom. On l'appelle la loi sur les mesures d'urgence. C'est la première fois qu'elle est utilisée. Donc, est-ce que, dans mon esprit à moi, on a rencontré tous les critères? Moi, je suis toujours pas sûr de ça. Mais maintenant, si on est-ce qu'aujourd'hui, avait déployé... M. Trudeau a eu l'air... J'allais dire, Mario, si tu permets, si on avait déployé tous les outils et que les choses n'allaient pas en s'améliorant, au contraire, ça allait de plus en plus mal. Je comprends que la loi est écrite, c'est la théorie, mais en pratique, il y avait des circonstances aussi qui amenaient peut-être le premier ministre à l'utiliser. Et c'est ce qu'il a plaidé. Évidemment, est-ce qu'on avait utilisé tous les outils, les lois existantes? Est-ce que les policiers avaient fait leur travail? On est plusieurs à en douter. Peut-être qu'il y a l'incompétence policière d'Ottawa. On peut pas mettre le blâme sur Justin Trudeau. Mais toujours est-il que politiquement, à mon avis, aujourd'hui, là, il n'y a aucun dommage pour lui. Il y a peut-être même des gains pour lui à terme, là, qui a eu l'air d'un premier ministre ferme, qui a géré la situation. Donc, pour M. Trudeau, en ce qui me concerne, c'est une excellente journée. La seule petite crainte qui reste, est-ce que quand même le juge Rouleau, qui lui va juger ça sur le fond, pourrait quand même en février, là, son rapport doit sortir avant le 20 février, donc d'ici 3 mois, pourrait quand même blâmer le gouvernement et laisser une tâche au dossier de M. Trudeau en disant que ça n'a pas été bien fait. Ça, l'avenir nous le dira. Mais moi, je m'attends plus à un rapport qui va être prudent, nuancé, où il n'y aura pas de conclusion là, tranchée à la hache, là, que ça va être découpé d'une façon à ce que tout le monde y trouve plus ou moins son compte. En tout cas, on verra. M. Trudeau parle en français? Pas beaucoup, par exemple, hein? Un petit peu. Un petit peu, mais c'était trop, Julie. Il a parlé un petit peu en français, mais c'était trop. J'ai vu dans les journaux du Canada anglais ou sur les réseaux sociaux, il y a une journaliste du Canada anglais qui a été obligée d'expliquer là, que s'il avait parlé quelques minutes en français, parce que là, les gens en posaient des questions. Voyons comment ça se fait qu'il parle en français. Puis là, la journaliste, elle a expliqué, c'est parce que là, dans les médias du Québec, il y en a qui ont chialé, qui se sont plaints, qu'il n'y avait jamais eu de français à la commission. Donc, comme si c'était la normalité, qu'il aurait dû avoir aucun français. Puis que là, ce matin, il fallait expliquer les quelques minutes de français de M. Trudeau. Le Canada, c'est un pays bilingue? C'est ça, je sais plus. Puis au Canada anglais, il y a un journaliste du Canada anglais, là, un journaliste d'un média très à droite, qui lui est allé plus loin en disant, ben non. Savez-vous pourquoi il parle français? C'est parce qu'il veut que les gens comprennent pas. C'est tellement épouvantable que ce qu'il dit en français afin que les gens ne comprennent pas. Fait que, disons que cette commission-là, si elle aurait été utile pour étudier l'état d'urgence, aurait été dure pour notre fierté sur le français. Pas à peu près. On a tout entendu, puis on a vu les francophones, des sous-ministres, des hauts fonctionnaires francophones aller tous se parler en anglais. Mais à la défense de M. Trudeau, aujourd'hui, c'est sûr que c'est tentant de parler en anglais. Tout est en anglais. Les documents, les courriels, les textos, tout ce qu'on y montre en preuve. Quand on y dit, allez voir l'article 32, le paragraphe C de la loi, mais c'est pas la version française de la loi qu'on montre. C'est comme si personne ne se pose la question. Tout se passe en anglais. La version de la loi qu'on y montre à l'écran, c'est la version en anglais. Ça a été dur là, à regarder pour des francophones. Québec qui porte en appel le jugement de la Cour supérieure qui ordonne la fin des interceptions aléatoires en voiture. Est-ce que tu comprends cette décision de Québec, Mario?
Oui. En même temps, je pense qu'il fallait qu'ils se préparent à se faire reprocher ça. Ils se sont fait reprocher beaucoup au cours de la journée. Mais le gouvernement, il faut faire attention. Dans son langage, le gouvernement ne dit pas on veut continuer à faire du profilage racial. Il dit oui, on veut combattre le profilage racial, mais il y a une prétention du côté policier. Puis là, j'ai un peu de misère là-dessus. Moi, je suis pas expert en affaires policières, mais il y a une prétention du côté policier que si on enlève ce droit d'interpellation, par exemple en matière d'alcool au volant ou dans d'autres matières, on va enlever des outils aux policiers, des outils auxquels les policiers semblent tenir. Et donc, à cause de ça, on va en appel parce qu'on dit vouloir que la Cour puisse préciser qu'est-ce qui est du profilage racial, qu'est-ce qui devrait être interdit, puis qu'est-ce qui devrait être permis au nom du travail policier et de la sécurité routière. Donc, c'est la thèse du gouvernement, mais qui s'est fait reprocher toute la journée, que ça n'avait pas de bon sens, qu'on devrait pas aller en appel. Le profilage racial, on est tanné de ça. Donc, le gouvernement, en allant en appel là-dessus, a fait plaisir au corps policier, mais s'est mis du monde à dos, là. Mario, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. On t'écoute en reprise ce soir à LCN à 20h30. Voilà, c'est ce qui met un terme à notre jeu d'émission.